Non, 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 attends, Martin, lance pas le générique. Parce que je crois qu'en fait, on est tout seul là. On est tout seul? Ouais. Moi, quand t'es pas là, je fais rien que des bêtises, comme disait Sophie. Et du coup, est-ce qu'on pourrait changer la musique d'intro, du coup? Ouais, on va peut-être faire ça, ouais. Allez, On va faire ça. On change la musique. Hein, c'est mieux comme ça, non? Ouais, c'est mieux. c'est C'est mieux, c'est mieux. On commence par présenter les jeux vieux ou pas vieux. Ouais, les jeux qu'on a aimés. Voilà, Les vas-y. jeux qu'on a aimés. Et moi, en plus, c'est ma première pastille ludique, finalement. Et oui, parce que t'es là, parce que normalement. d'habitude, je suis en mode Là, réalisateur, machin. Du coup, moi, j'avais envie de vous présenter un vieux jeu. Un vieux jeu qui est sorti au milieu des années 2000. Réédité. Et réédité, du coup. C'est Brass de Martin Wallace. Ça, c'est la version Lancashire, qui est en réalité la première version de Brass, Ouais. qui a été rééditée par Roxley Games. Et on se retrouve sur une version vraiment magnifique déjà par rapport à la première édition. C'est du noir et du gris. Alors voilà, c'est très sombre, mais c'est dans le thème. C'est dans le thème parce que ça va se passer. Alors Brass, c'est quand même du gros jeu. Hein, c'est un jeu à l'allemande avec des ressources, la gestion de ressources. Et le thème, on se retrouve dans l'univers en Angleterre pendant la Révolution industrielle. Alors ça va se passer sur deux périodes, la période dite des canaux en 1770 et la période des chemins de fer en 1870, donc 100 ans après. On va jouer sur ces deux périodes-là. Et C'est l'industrie, quoi. C'est l'industrie, voilà. C'est Les l'industrie ressources, du du charbon. coup, Alors charbon, on a du charbon, du l'acier. cuivre et les filatures de coton. Ah, c'est blanc le coton. Et le coton, c'est blanc. Ah, mais ouais, c'est pas t'as très, pas très, que- très présent sur, Non, ok, sur d'accord, le ouais. plateau. Ah. Mais là où c'est intéressant, c'est que ces trois ressources-là, on va gagner des points de victoire, on va remporter la victoire en vendant ces ressources. Ok. C'est le but même du jeu, c'est de vendre ces ressources. Et ce qui est intéressant, c'est que ces ressources vont se vendre de trois manières différentes. Et donc, du coup, ça ouvre des possibilités de jeu assez différentes parce que chaque ressource jeu. se vend vraiment différemment. Et t'as absolument besoin des autres joueurs pour gagner Et tes voilà. points. Donc c'est ultra interactif, quoi. C'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un jeu hyper interactif parce qu'on va jouer sur une carte de l'Angleterre, sur la région du Lancashire. Et On l'idée- vérifiera la prononciation, mais ouais, Ouais, ok, je te pense laisse. que, mais Je je te l'accorde. pense que je suis pas trop mal, mais Lancashire, c'est ok, à ok, vérifier. ça. Non, non, mais ok. Et l'idée, c'est que effectivement, on va construire des industries, on va surtout devoir relier nos villes avec les autres villes Ouais. pour pouvoir aller vendre nos ressources. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir en fait utiliser les connexions des autres. Et donc, on se retrouve sur un jeu avec quand même une forte interaction qui n'est pas, à mon sens, hyper punitive, dans le sens où j'ai bataillé pendant 1h30 à faire ma stratégie et je me retrouve complètement désabusé parce qu'il y en a un qui a fait un bâtiment qui a pété toute ma strat. Donc, non. Donc, du coup, c'est là où le jeu est très intéressant. Et voilà, donc on va du coup utiliser les connexions des autres pour pouvoir aller vendre ces ressources. Ok. Et petite précision que j'aimerais faire sur le jeu, c'est qu'à la base, le jeu était développé pour 3 et 4 joueurs, le jeu d'origine. Et la communauté, notamment américaine, sur BGG, avait créé une version 2 joueurs de Brass. Et t'es intégré là-bas. Et voilà, et l'hommage à la communauté, Roxley Games a intégré cette version 2 joueurs dans la boîte. Alors, ils ont également, eux, développé leur version 2 joueurs, donc il y a 2 versions de joueurs dans la boîte. Ah ouais. Ouais, et moi pour avoir essayé, parce que j'étais assez curieux sur un gros jeu comme ça, Ouais. surtout développé à 3 joueurs, j'ai testé cette version par la communauté, celle qui a été faite par la communauté, et ben c'est très intéressant, et ça se joue donc très bien à 2. Ok. On garde ce côté interactif avec Ça les va autres. passer. Ça marche. Donc voilà, donc je vous le conseille si vous aimez ce type de jeu-là, c'est vraiment très très bien, c'est très très beau, c'est sombre, voilà. C'est beau, Mais ça voilà, marche. c'est un super jeu. Ça marche. Moi, je vais vous parler d'un autre jeu. Avant de le montrer, je préfère préparer vos pupilles. Car c'est vraiment, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, là c'est dégueulasse. C'est laid comme tout. Mais c'est vraiment extrêmement bien. Donc ne partez pas. Même le nom est immonde. Je vous présente Hansa Teutonica. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est pas très très beau. On C'est passe les- de Brass à Hans Teutonica. Une belle Hansa moustache. Teutonica. Une belle moustache. Ouais. Parce qu'en français, c'était pas assez classe. Ça faisait Ligue Hanséatique. C'était encore plus, Non, plus dégueu. Vaut mieux Sinon- garder ce titre-là. On va se limiter à ça. Jeu, alors merci Christophe, fantastique. En matériel, je vous présente, il y a un plateau. Lui tout aussi immonde, mais très lisible. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu. Ça, c'est la face pour 4-5 joueurs. Ça, c'est pour 2-3 joueurs. Bref, une carte avec juste des villes, des routes,
Certaines cases jaunes un peu plus importantes qui vont nous aider à développer notre plateau personnel qui ressemble à ça, plateau perso. Okay. Et je cache. C'est important le matériel parce qu'il n'y a pas grand chose. Il y a des cubes en bois. Ah, moi j'aime quand il y a des cubes en bois. Des cubes en bois, voilà, ça c'est ça. Et il y a juste une pile de jetons. Une pile de jetons, et ça c'est tout l'aléatoire qu'il y aura dans le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun dé, il n'y a aucune carte. Là je vous ai sorti tout le matériel. On peut jouer jusqu'à 4, pardon. Et là il y a tout le matériel. Ça c'est tout l'aléatoire du jeu. Ce qui fait que le jeu va vraiment être ultra interactif. Il n'y a que ça. En fait, le principe général du jeu, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir un cube de sa couleur sur chacune de maisons que comporte la route, on va pouvoir bénéficier de cette route commerciale. Soit établir un comptoir de part ou d'autre, ou alors bénéficier du bonus de cette route. Et c'est tout. Là où c'est malin, c'est un petit jeu d'enfoiré, c'est si j'en mets 2 et que Martin, parce qu'il aime bien faire l'enfoiré, en met un là, juste pour pas que je finisse ma route, je devrais payer un cube en plus pour pouvoir me mettre ici. Et le cube qu'il avait mis là, il peut le mettre librement où il veut sur une route adjacente et en mettre un autre. C'est-à-dire qu'en mettant un, en fait, t'en mettras 2. D'accord, ok. T'es donc récompensé pour m'avoir fait chier. Ah, c'est bien ça. Et c'est fabuleux. Et ça, c'est fabuleux de s'emmerder. C'est moche. Il n'y a rien comme carte, comme dé, etc. C'est ultra limité en termes de matériel. Et c'est juste ce qu'il y a de parfait dans le jeu. Il y a une édition Big Box qui sort bientôt chez Matago j'allais t'en parler. avec des extensions auxquelles j'ai pas encore eu l'occasion de jouer. Je pense qu'on va vous en reparler. On va se faire des parties maintenant, obligé. Ah ouais, oui. Ça, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Vous avez eu l'occasion de l'essayer J'ai fait partie à 4 joueurs. 4 joueurs. C'est jusqu'à 5 joueurs. Non, 4 joueurs, tu disais. 4 joueurs, ouais. 4 joueurs. 5 joueurs, voilà. 5 joueurs, c'est bien ce que je disais. 5 que je pensais. Mais en plus, c'est jouer à partir de 2 aussi. 2, 3 et 4, 5 en plus, c'est marqué ici. Je l'avais dit. Voilà, jouer en Hansa Teutonica. Il y a un grand sage qui m'a dit tu ne peux pas critiquer les jeux si t'as pas joué au grand classique, il se reconnaît pas. Cet enfoiré avait raison. Une fois que t'as joué à ça, tu comprends un peu plus pourquoi ça sert à rien de faire compliqué en fait. C'est la simplicité du jeu. Les 2 premiers tours, j'ai joué avec des novices du jeu pendant ma semaine de vacances. Et les 2 premiers tours, effectivement, ça fait du sable dans le cerveau, quoi. Mais très rapidement, on comprend le jeu. Et c'est ultra jouissif, quoi. Voilà. On se revoit dans 2 secondes pour parler des On se revoit tout de suite. nouveautés, réassorts, etc. C'est ça. Tout de suite. Ok, nous revoilà donc, on vous présente quelques nouveautés qui sont en boutique cette semaine et quelques réassorts. Il y a tout d'abord Vice Royal, on en avait parlé précédemment lors d'une pastille. Jeu A2, magnifique matériel, petit tapis en tissu, jeu de cartes. Donc c'est de l'abstrait, mais thématisé sympathiquement. Et c'est accessible, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de random, d'aléatoire pour que ce soit accessible à tous. Et en même temps, c'est quand même vachement tactique. On va déplacer des pions sur une ligne. Voilà. Je vous invite à regarder notre précédente pastille. On en avait parlé un peu plus en détail. Oui, effectivement. Moi, je vais vous présenter, pareil, ça vient d'arriver, Longueur d'onde, petit jeu d'ambiance, où l'idée, ça va être d'arriver à faire deviner un mot via un concept, en fait. Un mot, non, une valeur. Une valeur. Une valeur, pardon, en donnant un concept. Ouais. L'idée, c'est que il va y avoir un joueur qui va avoir une cible, et en fonction de cette cible-là et du mot du concept qu'il aura pioché, il va devoir adapter sa réponse en fonction de ce concept-là. Et l'autre joueur, alors ça peut jouer à 2 comme en équipe, bien sûr, va tourner une petite aiguille pour essayer de placer au bon endroit sa réponse et arriver à tomber dans la cible. Un exemple, si le thème c'est entre maigre et gros, et que je dis Depardieu. Depardieu étant assez costaud. Mais peut-être que moi j'avais pensé à entre une brindille et une baleine, et du coup Depardieu j'avais mis à 80%. Voilà. Non, enfin, bref, vous voyez. Et l'idée, ça va être arriver à se positionner par rapport à ça. Toi, t'as juste pensé entre humains, et du coup Depardieu tu l'auras mis à 100%. Exactement. Voilà, et bien ça a l'air de rien, mais ça fait le boulot et c'est très malin. Voilà, on rigole. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la libre interprétation à chaque fois des joueurs à la Codenames aussi, le boulot est quand même vachement du côté de celui qui fait deviner la valeur, quoi. Ah oui. Et les autres d'interpréter. Donc ce côté poker face aussi, où Exactement. tu vas rien dire une fois que tout le monde réfléchit en face, et voilà. Donc voilà, ça c'est Longueur d'onde et ça vient d'arriver. C'est design.
Oui, c'est très très beau. Ouais. J'aime bien. Une autre nouveauté, Daimyo, issu du Kickstarter de la boîte de jeu. Plateau jeu costaud hein, quand même, il y a un petit peu de tout. Là, vous verrez, Martin il va vous mettre une jolie image du plateau de jeu sur différentes îles. Avec, ça mélange pas mal de concepts de jeu, de la majorité, de la collection. On va collectionner aussi des artefacts ancestraux qui sont en fait des machines à laver. Parce qu'en fait, c'est du post-apo, et du coup, ce sont des espèces de samouraïs qui essayent de comprendre ce qui nous est arrivé. Voilà, donc on va tous crever, c'est ce qu'on nous apprend dans ce jeu. C'est pas une nouvelle. Et voilà, jeu à C'est un peu points. d'actualité. Il y a aussi du deck building, il y a tout. J'ai vu les règles, j'ai pas encore joué. Ça a l'air très très chouette. Il y a un super matériel quand même, en tout cas. Super matériel. Et voilà, on en parle très vite dès qu'on y aura joué. Dès qu'on l'aura testé. En 9, toi. Ah ouais. En 9. On reste sur du gros jeu. Ouais, Alma Mater, qui, pareil, vient d'arriver. Alors là, c'est quand même un jeu assez exigeant. Nous, on a eu l'occasion de l'essayer. Ça mélange un petit peu poste d'ouvrier. L'idée, c'est que nous allons incarner un recteur d'université. Nous allons essayer d'attirer un maximum d'étudiants dans son université. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a de l'interaction parce qu'on va devoir en fait aller acheter des livres, des connaissances ou des livres chez les autres joueurs qui vont nous permettre d'avoir de l'argent et grâce à cet argent-là, on va pouvoir faire un certain nombre d'actions. C'est intéressant, c'est très exigeant. On se casse quand même pas mal la tête pour l'avoir essayé. Moi, j'ai joué à Coimbra par les mêmes auteurs et illustrateurs d'ailleurs. Effectivement, si c'est dans le même goût, tu te grattes bien la peinture aussi. Tu te grattes bien la tête. Mais c'était intéressant, moi j'ai eu un goût de reviens-y en tout cas pour un peu plus... Mais pas 2 à la suite, hein, c'est épuisant. Ouais non, pas 2 à la suite, c'est assez compliqué. Le matériel est très chouette, donc voilà. Alma Mater, ça vient d'arriver en boutique et voilà. Ok. Là je vais pas vous en dire grand-chose, juste que c'est arrivé. Flotilla, gros jeu. Gros jeu, c'est lourd, il y a du dé, il y a de la tuile. C'est du WizKids. Bon, c'est distribué par Intrafin, donc là on en a un, on sait pas quand est-ce qu'on en aura d'autres. C'est un petit peu le suspense. De suspense d'Intrafin, ils sont rigolos, c'est belge. Et voilà, je suis désolé, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Un nouveau Wink. Un nouveau Wink, c'est un nouveau Wink, c'est ça. C'était C'était déjà édité par voilà. Je sais plus qui, et là c'est réédité. Donc là, on se retrouve sur alors on passe des gros jeux aux jeux d'ambiance. Wink, c'est très malin parce que dans Wink, il va falloir essayer de retrouver notre complice. Voilà. Et là où ça va être marrant, c'est qu'il va falloir ne pas se faire attraper par les autres. Voilà. C'est un jeu qui fait sécher les lentilles. Et oui, parce que nous allons devoir faire des clins d'œil quand on pense à quand on a trouvé notre complice. En tout cas, pour se faire trouver par notre complice, il va devoir faire un clin d'œil sans que les autres arrivent à nous trouver. On peut jouer même si on ne sait pas faire de clin d'œil. C'est encore plus drôle. Ouais. C'est très malin, c'est fun, ça se joue... Oui, faut essayer de se retrouver, genre qui a ta carte, je mets mon pion là, faut que je devine parmi les autres qui a la carte sur laquelle j'ai mis mon pion, parce qu'on a des cartes en main, et si c'est moi, ben hop, je dois faire un clin d'œil à celui qui a mis son pion. Mais si je me fais griller, je dis voilà. Et ça, on peut le faire à tout moment aussi, c'est ça qui est intéressant. Et donc ça donne... Bah, rien que d'y penser, j'ai les yeux tout secs. Ouais. Voilà. Mais c'est très cool, on a vraiment bien rigolé, quoi. Ouais, et tu peux pas pleurer de rire, t'as pas le droit, parce que si tu pleures de rire, t'as les yeux tout mouillés, tu vois plus rien, t'as perdu. Voilà. Non, bon, c'est pas le plus important. Mais donc voilà, Wink, en fait, si vous aimez ce type de jeu... De 4 à 8 joueurs. De 4 à 8, oui. Ouais. Comme les jeux d'ambiance, il faut que ça se joue à beaucoup pour que ce soit vraiment intéressant. Un réassort de Res Arcana, son extension. Enfin, le Res Arcana, il y en avait déjà, mais c'est surtout Lux et Tenebrae pour les fans de cet excellent jeu Res Arcana, qui est reviendu, comme on dit. Voilà, ça rajoute des cartes, ça rajoute les parchemins et les démons, donc un autre type de cartes. Voilà, ça rajoute pas mal de choses. C'est extension 1, on suppose que 2 arrivera bientôt. C'est du Tom Lehman. On peut s'attendre à ce qui est pléthore d'extensions quand même. Comme du papier à musique. Et un autre réassort, Martin. Et enfin, un autre réassort, très léger, ouais. Et de moi, voilà. Barrage. Oh, pauvre le micro. Ouais. Barrage. Ça vient de revenir chez Intrafin. C'est bon. On en a quelques-uns encore en boutique. C'est très bon. Voilà, c'est très très bon. Limite, on le présente plus parce que ça en a quand même beaucoup parlé. Mais Barrage est un gros jeu. Gros jeu, bien expert, très punitif.
Exigeant, très exigeant. Exigeant. On peut faire plein de parties, on en apprend plein de choses à chaque partie. J'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Celle d'après, on comprend ce qu'on doit faire, mais il y a l'autre enfoiré d'en face, le susdit, qui intervient dans ton plan, qui se déroule pas du tout comme prévu. Voilà. C'est excellent. Non, c'est un très bon jeu avec une mécanique qui colle bien avec le thème aussi. Donc, c'est vrai que barrage plus brasse, on a la variété totale des marronasses noires. Oui. Un peu, il est quand même un petit peu moins sombre. Un peu moins sombre barrage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était quand même une pastille un peu dédiée au gros jeu quand même. On en avait fallait être là, les gars. Fallait être là si vous vouliez parler de jeu enfant. Voilà, jeu de pli ou jeu de défausse. Donc voilà. Et bien, je pense qu'on a fait le tour sur les nouveautés et les réassorts de cette semaine. On a encore tenu cette semaine. Donc voilà. La prochaine. À bientôt. Et merci à vous. Portez-vous bien, jouez bien. Bah ouais. Ciao. Ciao.